Salut à toutes et à tous, ici c'est Corentin, vous êtes bien sur Lordaï, l'émission de jeux de rôle immersif et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, évidemment, en compagnie de l'équipe de l'Air de Puissance. Comment ça va l'équipe ? Ça va bien. On tourne cet épisode juste après l'épisode 13, donc on est un peu on tourne en pleine nuit, on est fatigué de nos semaines, oh là, si vous saviez, mais on est vaillant, on est chaud, on est motivé, tout ça pour que vous puissiez passer du bon temps. Et donc, voilà, on vous remercie d'être là, chaud et motivé, vous très chers viewers qui nous suivez pendant nos aventures diverses et variées. On remercie les donateurs et donatrices qui nous permettent de nous dire on est fatigué, et c'est pas grave, on va quand même s'amuser en JDR, let's go, ouais. Vous êtes trop forts, vous êtes trop cool et c'est grâce à vous qu'on pourra faire de nouveau des projets trop cool avec Roll or Die. Donc merci à vous. N'hésitez pas à suivre Roll or Die sur les différents réseaux sociaux, Insta, Twitch, même si on est moins présent sur Twitch en ce moment, X, Discord évidemment. Bref, tout ça. On sait qu'on est un petit peu calme en ce moment sur Roll or Die, mais c'est pour préparer du lourd. Très très lourd. Aussi à noter que prochainement il devrait y avoir, il va y avoir, j'allais dire Yggdrasil, mais non, Octogone, où vous aurez le plaisir de me retrouver, moi, voilà, et d'autres membres de l'équipe de Roll or Die. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, une petite précision, un ressenti, une envie? Non ? On va voir ce que ça donne. Générique. Mais juste avant, le résumé. Lors de l'épisode précédent, différentes personnes se sont retrouvées. Irvine, à l'extérieur de la ville, s'est demandé ce qu'il allait faire avant de tomber sur une femme chat, ou plutôt personne qui lui aurait apparemment remis une petite lettre. Et pour la suite, il s'est reposé à soigner un petit peu ses blessures avant de s'endormir sur ce sommaire campement, avant que la femme chat disparaisse. De son côté, Yanni... Je fais une petite parenthèse quand même, c'est quand même rigolo, c'est que du coup, en prenant en compte le lavage de cerveau, là, de mémoire, ma partie dernière, je me suis juste endormi. Je me suis endormi, Yanni m'a retrouvé et je me suis recouché. C'est ma partie. C'est ça, t'étais dans la forêt. C'est vrai que vu comme ça... Donc voilà, donc Irvine... Lors de l'épisode précédent, Irvine a dormi. Yanni, pendant ce temps-là, est arrivée au grog de troll. Elle a rapidement changé d'apparence pour que Raven ne la reconnaisse pas. S'est isolée avec le Drakeïd Erendor pour lui poser plusieurs questions, comprenant que la guilde qu'a montée Raven avait elle aussi pour but de rechercher des personnes disparues, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'informations qui se sont révélées, mais vu que je pense qu'elles vont réapparaître dans cet épisode, je n'en dirai pas plus. L'épisode précédent était là aussi pour ça, et donc voilà. De son côté, Raven était lui sur le point de partir en quête de son ami et second de sa guilde Erendor, et s'est retrouvé bien heureux de voir qu'il était là. Il a appris que Yanni était passé, bien que Erendor ait eu son apparence pour préserver sa nature de changeline. Et après une sommaire discussion avec Vrille et Claire, c'est désormais qu'il va falloir se mettre sur de nouvelles recherches, trouver de nouvelles options pour contrecarrer les plans du roi de la cité éternelle Domini. Générique. Raven, tu es dans ta chambre quand t'as une calèche qui passe pas très loin de ta fenêtre qui te réveille
ces roues de bois qui frottent et grincent sur le sol de la rue, qui est pas très loin. Et ça te sort du coup de ton sommeil. Il doit être aux alentours de 8 heures. Je me lève et je vais ouvrir un peu mes volets et voir quel temps il fait. Et juste après, je vais aller à un petit bac d'eau me rincer le visage également. Tu vois que le ciel est bleu. Point de nuages. Un temps super. Pas trop de vent. Bref. Une belle journée. Plutôt pas mal. Bien que, alors que ta fenêtre donne sur la hauteur de la ville, cette capitale qui monte tout le long de cette montagne arrondie et où les bâtiments sont sont à la verticale sur le plus haut. Tu vois que sur quelques quartiers plus hauts, il y a encore quelques fumées des problématiques qu'il y a eu hier, apparemment de cette libération de créatures, etc. etc. Tu vas te faire quelques ablutions pour te sortir la tête de ton lit. Et du coup, je vais, après m'être lavé le visage, je vais m'habiller tout doucement et pas forcément me mettre en armure parce que là, on n'a pas vraiment besoin de sortir avec les équipements de voleurs ou d'assassins, mais on va dire un simple pantalon, mes bottes, une ceinture avec une dague toujours et un haut sans manches noir posé, comme en lin, comme ça, histoire d'être tranquille. Et du coup, je sors tranquillement de ma chambre. Ok. Tu sors, tu es dans l'auberge du Grog de Troll. Tu progresses probablement en direction des tablés qui sont à l'étage. Tu vois que est en train de manger une assiette de ce qui semble être du porridge. Ferdan, qui est là. C'est l'un des membres de ta guilde qui est en train de manger. La tête un peu dans le vague, comme il le fait souvent, toujours en train de réfléchir. Du coup, je me mets à côté de lui, avec une très légère tape sur l'épaule très amicale. Oh, salut Raven. Ça va? Toujours dans tes pensées, Ferdinand? Ouais. Mais là, c'est parce que les autres sont pas revenus encore. Normalement, ils auraient pu revenir. Après, voilà, on savait que la mission pouvait continuer, mais tu sais bien que quand ça se passe pas vraiment, quand c'est le fort carré, ça m'énerve un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas de problème pour Dairix et les autres. Écoute, on attend encore quelques heures et on avisera, d'accord? Ouais. Il est là? Non, pas encore, il dort. Enfin, en tout cas, il est pas là. Ok. Et Rendor non plus n'est pas levé? Pas vu. Ok. Après, le connaissant, peut-être qu'il a dû se faire une petite balade. Ouais, ça lui ressemble bien. Il va y avoir les gens qui le démangent à force de rester en prison, là. Tu m'étonnes. Écoute, on se dit dans 2-3 petites heures, on vérifie si les autres sont rentrés et à ce moment-là, conseil et on avisera. Ça va pour toi? Ouais. Toujours un peu stressé quand tout le monde est pas là et quand je sais pas où tout le monde est précisément, mais non, ça va. Et toi, passé une bonne nuit? Ouais, bon, c'est pas une information pertinente, excuse-moi. T'inquiète pas. À plus tard. Allez. Je me lève et du coup je vais voir notre grand troll et Borgurg. et lui faire salut. Ah, Raven. Il est en train de prendre plusieurs torchons qu'il est en train de plier soigneusement et poser sur le bar pour les ranger probablement. Alors, un petit déjeuner? C'est pas de refus. Ouais, y a pas de problème. Si tu veux, va t'installer. Vas-y. Et je lui mets 3 pièces d'argent sur la table. Merci bien, mon brave. Pas de problème. Hey, je vais un petit me poser pour Raven. Je vais me mettre sur la table mais ça m'arrive. Et quand je m'assois, je sens que ça c'est tous les matins, mais je sens que mes cicatrices dues à douleur du matin, me tirent encore un peu. C'est toujours un peu.
Tu te poses à côté de Fernand, je suppose? Ou un peu isolé Oh, je vais le laisser tranquille. Je sais qu'il aime bien de temps en temps être un peu isolé dans ces moments-là. Ok. Tu es dans l'impasse de la soif. Tu as le ciel qui se dessine au-dessus de toi, au milieu des maisons à colombage. Et tu vois qui vole au-dessus de la ville cette forme cristalline, la demeure du roi. Le roi qui voit tout. Qui, tu le sais, te voit pas. Tellement de mystères autour de toi, espèce d'enfoiré. Pendant ce temps-là, Irviniani, vous êtes de votre côté réveillé tout doucement. Je pense que c'est je pense que c'est Irvine qui va se réveiller en premier, probablement. Ça m'a reposé un petit peu mes dégâts ou est-ce que je suis toujours blessé? Vous pouvez soigner un des 6 chacun. Comme ça. Vous lancez un des 6 et vous pourrez vous ajouter ces PV. Je fais plus le système de regain de PV de DND parce que je trouve que c'est absurde. Désolé. 4. Vous pouvez donc ajouter ceci à vos PV. Vous n'avez plus de malus qui sont liés à vos jets. Vous êtes toujours un peu fatigué parce que voilà, on change pas tout ce qui s'est passé en aussi peu de temps. Oui. Mais quoi qu'il en soit, déjà vous êtes un peu plus au calme. Que faites-vous, Irvine? Bah. Yanni? Allez, on y va là. Hein? Bah, on y va. C'est l'heure. Oh, déjà? Ok. Ouais, oui. Allez. Ok. On prend nos affaires, c'est-à-dire rien du tout, et puis on y va. Ouais, non, rien du tout. Putain, on a plus rien, ils nous ont tout piqué à la prison. Vous êtes sur ce petit campement très sommaire, Mm. pas très loin à la forêt, avec les oiseaux qui chantent y provenant, et à l'ombre des grandes murailles. Est-ce que par hasard, Je te suis. Élise a laissé quoi que ce soit derrière elle? Dans le camp, même de la bouffe, une bourse, rien. Plus c'est haut, mieux ça sera. Oh, c'est un sang! Un sang au dessin! Waouh! Oh ouais, ok. Élysée! Prends le temps de réfléchir. Il y à ce qu'elle avait a laissé. 1-0 et 2-0, j'ai fait quoi? Ah ouais, mais ok. Ok, et ben écoutez, Yanni, tu t'en doutes. Elle a vu que Irvine n'avait plus ses équipements. Elle s'est doutée que vous êtes passé par la casse-prison et donc qu'il fallait que ça se passe au mieux. Elle avait probablement pas prévu que tu le retrouves à l'extérieur. Mais en tout cas, vous avez, en regardant un petit peu, enfin Yanni, toi tu vas probablement regarder un petit peu sous les quelques drapés qui sont en dessous de ce feu de camp, enfin en dessous de cette petite tente sommaire, et tu vas voir que bien planqué, un peu creusé dans le sol, il y a, on va dire 2 dagues, ainsi que 2 rations, de nourriture, permettant de tenir suffisamment de temps. Et donc les dagues, ça va être du 1d6 plus 2 en dégâts, et qui se manipule en dext. J'enfile une à Irvine. Je dis, tiens, Qu'est-ce que j'ai tu trouvé veux ça que je fasse en Qu'est-ce que je fasse avec partant ça? hier. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, je fais pas de dague, moi. Oui, mais il vaut mieux que t'aies ça que t'aies rien du tout. Il a une épée, pour rappel. Ah bon? T'as trouvé ça où, toi? Oui, tu l'avais récupéré dans la congrégation. Ah, la congrégation, c'est vrai. Ouais. Non, moi, idéalement, il me faudrait un arc. Ah, j'ai pas pu transporter ça rapidement. Donc, tu fais avec ton épée, c'est bon? Oui, ça devrait aller. Je suis moins fort à l'épée, mais ça devrait aller. Je garde les 2 dagues, du coup. Alors, je te suis. Oui, alors. Ce que m'a dit, on peut marcher en même temps hein, vers l'entrée. C'est genre, il faut qu'on
on s'encapuchonne, il faut qu'on se fasse discret de ouf. En fait, on est toujours recherché. Je sais même pas comment on va passer les gardes. Mais je t'ai montré déjà. Oui. Eh ben, on fait ça. Ouais. Ouais, ouais. On fait complètement ça, ouais. Hein? Donc Irvine met ses vêtements sur sa tête, faisant bien. ressembler à un bossu. Exactement. Et tu peux... Tu sais tes cousins Centaurus, là, tu sais, ceux qui sont un peu... Tu m'as parlé de tes cousins, là, comme Walter. Oui, oui, Ouais. oui, oui, c'est une petite branche secondaire de la famille, oui. Voilà, bah, la branche secondaire. Bah, imite la branche secondaire. Je vais dire que je le fais, mais je le ferai pas. D'accord, ok. Moi, joueur, je ne le ferai pas. D'accord, très bien. Non, mais genre physiquement, je sais pas, peut-être tu peux marcher. Ouais, c'est oui, si non, grave non, mais que je vois ça, très bien. la seconde branche Centaurus, purée. Oh la vache. C'est la branche qui Techniquement, se ça s'appelle rejoint. même un peu pas trop Centaurus, souvent. c'est du côté de ma mère. Voilà. C'est des branchages hyper sinueux. Hein. C'est ça. Ça se tourne autour. Comme disait l'oncle du beau-frère de ma mère, quoi. Vous, du coup, vous vous grimez comme ça? Ouais, alors. Ok, je vais pas vous faire de jet. Hein, mais... Non, non. C'est mal quand je le fais, je vais pas le faire tout le temps, mais c'est pas Oui, du oui. tout agréable. Mais bon. C'est pas vrai. Oh, putain. Yanni, oui. Non, j'allais dire. Si Tristan il est avec son machin truc sur la tête et tout machin, moi quand je profite de mettre ma capuche et je reprends ma tête de daronne, tu vois, pour pas que Irvine me voie, mais que j'ai pas le même visage quand je rentre dans la ville en fait. Ok. Comme ça, si je repasse par les gardes et que c'est les mêmes gardes qu'hier, je peux faire ah salut, tu vois, puis voilà. Et je fais en sorte de pas trop regarder Irvine, mais voilà, je suis un peu genre. Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence pure, s'il te plaît. Intelligence pure, alors que toi tu mets ta capuche, tu commences à changer d'apparence, bref, tu fais les choses bien pour passer bien inaperçu. Puis tu te tournes en regardant Irvine. Je fais 9 alors que j'ai un plus 4 en intelligence pure, c'est une folie. Et bon. Ah, j'ai pas d'avantage? Non, tu vas. Ouais, si, allez, avantage, ça me semble cohérent. 40 alors. Tu vois la tête de Irvine. Tu sais pas trop si ça va passer. En tout cas, faudra pas que les gardes regardent trop longtemps, quoi. Ouais. Et croiser les doigts pour que le roi ne le voit pas. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est vêtu ainsi, camouflé ainsi, pardon, Ouais. que vous réapprochez des grandes portes de la capitale. La vie semble avoir repris à l'intérieur de cette dernière et il y a déjà des marchands et d'autres personnes qui empruntent la route principale. C'est principalement des travailleurs pour l'instant et vous savez qu'il suffira de peu de temps avant que ça soit des gens de la ville qui sortent pour se balader, etc. etc. Les grandes portes, les deux gardes qui à votre approche, au milieu des autres personnes qui passent, vont dire « Bienvenue à la cité éternelle Domini !» Vous rentrez. Rien du tout. Moi, je boite. Bon, tu sais, genre. Vous voyez, enfin vous ressentez le regard pesant quand même de l'un des deux gardes qui va suivre Irvine de la tête, qui va regarder après l'autre garde. Enfin vous voyez vraiment les casques juste qui bougent et qui se regardent. Ils font non de la tête. Et puis bienvenue à la cité éternelle Domini. C'est un scandale que ça passe. Je tiens à le dire. C'est un scandale que leur jeu ne passe pas. J'ai entendu les dérouler, j'ai fait. Oui, et puis les deux ont fait des tests. Ah putain. Bref, vous progressez. Vous avancez dans la ville. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous voyez que un peu sur les hauteurs de la ville, il y a l'air d'avoir encore une montée de fumée un peu plus en hauteur. Vous avez pu voir qu'il y en avait plusieurs hier soir. La plupart de tout le bordel qui s'est passé a été apparemment stoppé, mais bon, il y en a quand même un petit peu. Vous êtes de nouveau dans la capitale. Il se passe
pas mal de choses autour de vous, les gens qui y vivent, hein, tout simplement. Où est-ce que vous allez? Que faites-vous? Moi, on se dirige vers le grog du troll. Enfin, je guide Irvine vers le grog du troll, mais j'évite de passer par la zone 3 près de la congrégation. Je veux pas qu'on nous voit autour de là. J'imagine qu'on nous cherche là-bas. Donc, Ok, ça tombe bien, la congrégation étant plus à l'est, vous n'aurez pas de risque de vous y retrouver en suivant la route principale qui monte. Il vous suffira simplement d'aller un peu vers la gauche. Ok. Et vous y serez de ce que tu t'en souviens. Vous progressez, rien de plus à noter, bien que vous croisez à plusieurs reprises des gardes, et vous croisez aussi à quelques reprises des individus qui vous font penser aux bandits, aux malfrats que vous avez croisés dans l'antre où combattait la créature. Ils ont l'air, quand vous en voyez, ils sont souvent par 2 ou 3, et la mine plutôt grave, et continue à avancer. Est-ce que ça fait un peu milice? Ça Milice privée fait... du roi. ça Genre, fait- Est-ce qu'ils se paradent en mode on est les kings ici? Non, ça fait plus mafia, on va dire. Ouais. Mais sans tant le côté paradé. Là, vu leur mine sombre, probablement encore moins que ce que ça pourrait être. Mais ils ont pas l'air, en effet, d'être ceux qui peuvent tout se permettre. D'apparence, Ok. en tout cas. Par rapport au peuple, par exemple. C'est ça. C'est moi. Oui et non, ils vont pas faire d'abus d'autorité, d'abus Ouais, de ok. pouvoir sur les gens autour. Ils vont pas Ok. bousculer qui que ce soit, ils vont pas chercher les embrouilles non plus. Vous arrivez finalement au grog de troll. Pas mal de vie autour, hein, ça a l'air déjà un petit peu animé, alors qu'on est aux alentours de 9h, je dirais. je dis, c'est par là. Et je sais pas si la porte est ouverte ou s'il faut taper à la porte ou. Vous êtes devant la Oh. porte, tu peux toquer. C'est ce que tu fais. Tu toques. Pas de réponse. Je retoque. C'est une taverne ici. Vous savez, vous êtes jamais rentré dans une taverne, nom de Dieu. J'avoue que personnellement, je m'en rappelle pas vu que j'ai couru derrière Erendor et que je me suis rentrée dedans. Donc je sais même pas quoi était dans une taverne. Donc je rentre. Vas-y. Et j'avoue. Donc tu rentres dans la taverne et en effet, il y a l'air d'avoir pas mal de gens qui sont en train de prendre leur collation matinale. Et puis derrière le bar se trouve un grand Gorn. Une fois de plus, c'est race de troll. Yannis, c'est pas celui que t'as vu, ça a l'air d'en être un autre qui est complètement bloqué, la tête baissée, obligé de se voûter pour que le plafond, pour ne pas traverser le plafond, en gros. Et bienvenue au grog de troll. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il est un peu tôt pour boire de la bière, mais si vous voulez en boire, qu'est-ce que je peux dire contre ça? 2 chopes de bière pour vous deux. Allez, c'est parti. Yes. Et on va faire ça. Tandis qu'il dit ça, je reprends mon visage. J'enlève ma capuche. Irvine, donc toi tu arrives pour la première fois dans cette auberge. Tu vois rien de particulier, c'est une jolie auberge qui a l'air qui est pas très haute de plafond et qui a l'air d'avoir en effet plusieurs étages où les gens vont monter et descendre les escaliers avec des sortes de plateaux repas, donc probablement qu'il y a aussi une salle d'accueil à l'étage. Ils échangent et c'est un lieu où les gens plutôt fréquentables sont là. Des gens plutôt joyeux globalement. Rien à signaler. Yanni, alors donc tu vois aussi ça, tu vois cette auberge sous le jour, et tu distingues aussi vers l'arrière la porte que tu avais empruntée auparavant pour passer d'un espace à l'autre de la taverne. Donc c'est ici que le roi voit pas. Par là, ouais, c'est ça, a priori. Voilà pour Par là. vous. Merci, mon brave. Donc là, le roi ne voit pas. Ah, oui, ça. Et qu'est-ce que vous baragouinez, vous deux, dites-moi. y avait des questions Pardon? Je demandais si le roi nous voyait ici. C'est-à-dire, vous,
Je dirais pas, en te pointant du doigt, Irvine. Et par contre, Yanni, il te regarde, il fait par contre, vous avez-vous davantage la tête de l'emploi. Mais c'est pas ici. C'est de l'autre côté de la porte. Là, Oui. vous êtes dans la partie respectable. Ah, Oh, mais tu Dieu. m'as pas dit, Yannick, qu'il y avait 2 Bon. parties. Mais Bordure, vous a rien on n'a dit. pas eu le Oh, temps, on c'est s'est fait n'importe servir le quoi. godet. Et on peut aller boire nos godets là-bas? Oui, par contre, si payez 8 pièces de cuivre ici, s'il vous plaît. Ben, j'ai pas d'argent parce que je sors de prison. Ah bah, vous, monsieur vous Oui, êtes on si était- à part votre vêtement que vous mettez sur votre tête d'une manière un peu ridicule, j'aurais pas dit que vous sortiez de prison. On est recherché par le roi. Oh, On passez a- vite de l'autre côté, je garde les bières. Il les reprend et il va... il va regarder, mais qu'est-ce que je vais faire avec moi? Il commence à en boire une. Et On on va passer passe de l'autre côté. Ouais. Dans mon manoir d'enfance aussi, il y a une porte à l'arrière. Ah oui. J'ai jamais le droit d'y aller. Tu es jamais allé? J'ai pas le droit. Vous dites ça alors que vous passez la porte. Vous C'est continuez la un chambre petit de mes peu... parents. Je sais pas. Vous continuez un petit peu sur la droite et vous tombez nez à nez avec Raven. Raven, tu tombes nez à Année à nez, genre. Ah ouais. Non, on est pas là, nez à quoi. nez, mais en effet, il y a... Il est Oui, là. quoi. excusez-moi, petite précision, vous êtes à 3 petits mètres. Mais c'est vraiment, vous arrivez face au mur, quoi. Je t'avais dit. Il est encore là. Ouais, je regarde de loin. Ouais. Et je sais, je cherche quelqu'un qui a l'air de tenir. Il n'y a pas de barman ici. Enfin, tu vois, c'est Sur la juste droite, un endroit. tu vois un nouveau Gorn, mais qui lui a une sorte de grosse plaque d'armure au niveau de l'épaule, qui fait un peu guerrier, et il vous regarde comme ça. Il joue avec ses doigts sur le bar. Bah, je me dirige vers lui en jetant un petit regard à Raven du genre ouais, je sais que tu sais que je sais, mais c'est la trêve. et je me dirige vers Mais Raven nous a vu. Gorn. Bonjour mon petit ami. Est-ce que je peux me permettre, ça me fait quelque chose de bizarre. Et il rapproche ses énormes doigts qui franchement un doigt fait quasiment à la taille de ta paume de main. Et il vient enlever le vêtement dessus ta tête pour le remettre sur tes épaules. Vous n'avez pas besoin de vous oui, cacher oui. ici. Voyons. Bienvenue au grog de troll. Là où le roi ne voit pas. Ouais, c'est ça qui nous intéresse. Je suis à la recherche d'un gnome. Pendant ce temps-là. Yanni, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je colle au train de Irvine et je reste pas dans la ligne de mire de Raven. Je n'ai pas envie d'avoir d'interaction avec lui, donc c'est genre. Ok. Si tu veux lui parler. Tu continues. Raven, Mm. je pense que t'as eu un petit moment où vraiment t'as bugué. Dans ta tête, t'as des pulsions d'un cœur draconique qui commence à résonner. Que fais-tu? Que dis-tu? J'ai toujours un petit peu la dague qui me démanche, mais déjà je me pose la question en mode déjà qu'est-ce que c'est de là de me foutre ici et pourquoi est-ce que Yanni est revenu du coup? Ça Est-ce qu'il y a Yanni quoi? Je dis pourquoi Yanni est revenu aussi également, vu qu'elle était déjà venue. Parce que- Tu sais pas que j'étais là moi de base. Hein. Oui, mais c'est ce que m'a expliqué. Non. Eric. Expliqué qui m'a croisé à Ouais, la prison. il t'a C'est pas ça. dit dans la taverne, Ouais, en c'est ça, effet, c'est ça. pour la partie précise. Oui, c'est ça. My bad. Et Raven, derrière, donc t'as Vrille Clair qui grogne. Ils sont là. Je pensais qu'on allait pas les voir. Arrête, calme-toi. D'accord? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te calmes. Tu ne m'as rien dit en réalité. Bonjour, c'est une manière un peu étrange de saluer ses amis. Salut Erendor, excusez-moi, je parlais à... Dis donc, c'est pas ton ex-petite copine qui est là, au bar, avec Alors, oui, Borgurg? Alors déjà, je t'arrête tout de suite. Ex-petite amie ou quoi que ce soit, ça se raye radicalement de la liste.
J'aurais pas parié qu'elle allait revenir. Mais Donc, j'admets que je suis très heureux de la voir ici. elle est venue ici. Comment ça? Non, de la revoir en ville, je veux dire. Parce que Ah. une fois que je l'ai croisée, elle était plutôt partie pour s'en aller le plus vite possible. Ce qui est compréhensible quand on a les gardes royaux au fiac. Oh putain. Je fais les présentations peut-être. Eh ben, tu sais quoi? Allons-y. On va chacun se met. Moi, je me mets à côté. Il va y avoir 2-3 lignes de dialogue avant que tu arrives. Mais du Ouais. coup, Irvine, repose ta question. Je cherche un gnome. C'est Ah. pas une question du tout. Je cherche un gnome. Putain, merde. Ah, eh bien voyez-vous, moi je cherche la paix, la sérénité. Et globalement, je suis assez heureux et bien servi dans ma vie, de manière générale, en tout cas depuis quelques années, donc j'en suis plutôt satisfait. Ah, comme quoi, hein, on cherche tous des choses dans notre vie. Bonjour, madame. Je vais pas demander Je me comment... tourne vers Yanni, il est insupportable. Non, mais tu lui as même pas dit bonjour. Mais si. Ah, J'avoue que j'ai pas forcément bien entendu, mais après j'avoue que je retiens pas souvent les choses que me disent les gens, donc bon, j'en sais Bah, moi rien. non plus, c'est rigolo, on va s'entendre. Ah ben c'est formidable. Bon, quoi qu'il en soit, je peux vous servir quelque chose ou quoi que ce soit? Bah justement, vous pouvez pas m'aider, je suis à la recherche d'un gnome, un jeune gnome très petit. Ah, mais donc c'était jeune. une question finalement. Le bâtard. Est-ce que vous auriez vu un gnome? Raven, tu arrives quand tu veux à partir de ce moment-là. Là, j'arrive et je me pose à côté de Irvine en mode. Ouais, tu m'en diras tant. Nous aussi, on en cherche un. Enfin, une plutôt. Salut Ah. Irvine. Salut Raven. Alors oui, Alors, comme ça, tu cherches des gnomes aussi, toi. On peut dire ça comme ça, ouais. Je vais vous laisser tranquille quelques minutes, je reviens plus tard pour prendre les commandes. Il va s'éclipser Et- autant qu'une créature de 2,30 m peut le faire. Cette, L'image va être incroyable. C'est qui cette gnome que tu cherches? Peut-être qu'elle connaît le gnome que je cherche. Elle s'appelle Missy. Ah, Missy Bois. c'est une alpheline. Une elfine, Ce n'est pas une gnome. en effet. Il faut être précis dans ses recherches. Donc oui, on la recherche. Mhm. Elle Eh ben, était moi, le avec gnome que un- je cherche l'alpheline que tu cherches. Girlink. Ok, Yanni, c'est bizarre. c'est pas bizarre. Girlink nous a dit qu'il le connaissait. Ouais. Oui, On a mais là où il a pas dit prendre. qu'il était cherché par lui. Hmm. Erendor va te regarder, Irvine, et il va te tendre la main pour te la serrer. Je suis très heureux et impressionné que vous ayez réussi à échapper aux gardes royaux. Félicitations. C'est le gars qu'on a sorti de la cellule. Ah oui, le Drachéide. Je me rappelle de vous maintenant. Erendor, mon bras droit. Ouais, il va Ah. mettre une tape sur l'épaule de Raven. Il y a l'air d'avoir une ambiance de merde entre vous, c'est formidable. Ah bah disons Le- qu'on sait pas tous les jours trahir dans un volcan. Ouais. C'est pas Ouais. c'est tous les jours qu'on poignarde des gens auxquels on tient et qu'on disparaît du jour au lendemain. On se passe tous non plus possédés par l'esprit d'un Oui. dragon. Oui, la possession, c'est Mais bien oui, facile. moi aussi, je me fais posséder tous les jours par un dragon. Bien Ouais. sûr. Et mon œil, là. Hein. Bah, mon œil aussi, tiens, il est beau mon œil. Vous voyez son œil bleu iridescent, bien que ça ne soit à gage. Enfin, vous ressentez quand même ce côté électrique qui vous rappelle ce dragonnet qui vous en avait fait quand même pas mal baver, mais Mm. c'est sûr que ça va Et pas enlever toutes les donc j'en problèmes qui ont conclus, été qu'il est toujours là. causés. Oh, Il est- oui, enfoiré. Résonne uniquement dans la tête de Raven. Non, tu la fermes. Ah, Yanni, il est toujours là. Bah, Il est du coup, calmé. On J'arrive à le propose maîtriser. qu'on finisse la saison 1 maintenant. Non, Yanni, il a toujours le dragon dans sa tête. Hein. Je l'ai calmé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Jusqu'à ce que C'est-à-dire, je- tu l'as calmé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu le calmes exactement? Parce que s'il avait- est encore là, ça fait 8 mois que tu te coltines un draconnet qui a failli tous nous anéantir et une île entière. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire tous les deux ensemble? Eh ben, sache que j'ai eu la chance de rencontrer un vieil elfe qui m'a donné une sorte de petit cadeau qui me permettait de le contrôler quand il voulait trop prendre le contrôle et que je n'étais pas assez. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais pas ça en 8 mois avec lui? Il s'en passait des choses. Un peu d'honnêteté, tu sais. Il y a, oui, on va dire que les premiers jours n'ont pas été très joyeux. Je te laisse imaginer, Yanni. Non, dis-moi. Oh, il a tenté évidemment de tuer un nombre incalculable de personnes et je ne m'en suis rendu compte que plus tard. Il a tenté. Et tu. Bon, as tu tué comment tu ses t'en personnes. débarrasses de ce machin-là? Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je me le coltine. Et crois-moi, des fois, c'est pas une partie de plaisir. Si je pouvais m'en débarrasser, j'en serais ravi. Si je peux donner mon avis, c'est même un avantage sur lequel duquel on pourrait bénéficier. J'ai eu l'occasion, sans rentrer trop dans les détails, de voir la puissance de ce dragon. Ah oui, on l'a vu aussi beaucoup. Ah oui. Oui. Bon, eh bien, vous savez On a que failli si jamais rester. on l'utilise convenablement, moi aussi, j'ai failli rester. Mais au-delà d'en avoir peur, j'ai choisi de prendre le risque pour pouvoir servir mes intérêts. Évidemment qu'il y a un danger, mais bon, si jamais ça peut nous permettre d'avoir un avantage sur un homme, il lève la tête pour regarder la demeure du roi, qui en a déjà beaucoup trop, j'entends davantage, cela sera toujours pratique. Ouais. Pourquoi est-ce que Tu vous as- êtes revenu, Yanni? Irvine voulait voir. Et il voulait qu'on chope des informations sur la disparition de notre trinôme. Il se retourne vers toi, Raven. Tu sais comment je fonctionne, toujours de la même manière. J'essaye de servir les intérêts de la meilleure manière qui soit. Et là, en l'occurrence, j'admets qu'une force en plus pourrait nous être utile. Je ne peux pas te dire le contraire. On Et manque on de a- bras, tu le sais autant bien que moi. C'est Je pas le sais. jeune Daenerys qui va venir au combat, et je ne le souhaite pas. Et toi non Non. plus. La guilde est beaucoup trop jeune. On n'a pas encore assez d'expérience là-dessus. Ils sont beaucoup trop fragiles. De plus qu'il me semble que nos deux amis de la congrégation arcanique ont récupéré de précieuses informations. Mhm. Tu m'en diras tant. Sachant que on recherche du coup également les mêmes personnes. Oui, mais est-ce qu'on les recherche pour les mêmes raisons? Hmm. Oui, parce que ce sont deux personnes auxquelles je tiens beaucoup. Ah, Ah, Oui, je me suis lié d'amitié. Oui. bah, c'est formidable. Bah, les amis de mes amis sont mes amis. Et sachant aussi que quand on était sur un bateau avec Gurlink et Missy, on a fait la découverte d'une sorte d'étrange cargaison. Un peu étrange qui avait une bête. sorte... On sait, Ouais. on comprend. La fameuse bête. Ouais. Et on l'a trouvé. Vous l'avez trouvé? Oui. Hmm. Hier. Dans une arène, elle tuait des gens sans défense. Enfin non, elle tuait personne. Les gens qui l'attaquaient mouraient. Hmm. Vous êtes en train de me dire que Et elle cette- s'enfuit. elle est là, dans la Oui. ville. Non. Après, je sais pas si j'ai l'information. T'avais dû me la dire, Irvine, que les clés avaient dit que le roi l'avait récupérée. Les gardes avaient décidé de Ouais. la recapturer. tu sais. L'information Ça, était je- passée, oui. Je l'avais dit, ouais. Ok. Bon, a priori, elle est repartie chez le roi. Ah putain. Toujours lui, putain. Écoutez, ce qu'on a réussi à trouver depuis ces quelques temps, c'est que on sait que toutes les personnes qui disparaissent ne sont pas de nature humaine, mais plus magiques et non humaines. Et on pense potentiellement que c'est pas dû à un hasard, potentiellement. Après, ce que ça peut donner, on ne sait pas, mais une chose est sûre, j'ai fait une promesse à Erendor et de libérer ces personnes-là, dont son frère.
Et comme on l'a dit, même si on n'a pas avancé sur la partie de retrouver les personnes disparues, nous avons quand même réussi à enrayer leur possibilité de pouvoir le faire. Nous avons éliminé leur magicien qui enlevait tous ces individus. Une belle enflure. Mais qui a enlevé Girlink? Parce que Girlink, nous. Pause MJ. J'ai un petit bug de mémoire. C'est quand on était entré, on est revenu en ville. C'est Girlink qui s'est fait emmener, puis nous aussi. Ou est-ce que on s'est fait emmener et Girlink qui est resté derrière? Je me souviens plus exactement dans les détails. Tu te rappelles à lui avoir jeté un regard disant je vais te retrouver au moment où il se faisait emmener sur une autre direction par les gardes royaux. Donc les gardes nous ont chopés en même temps et nous ont séparés. C'est ça, vous étiez tous ensemble, vous avez été séparés et tu as pu revoir à ce moment-là, après quelle est l'information que t'en feras, mais la vieille dame au bâton. Ah donc je l'ai vu, la vieille dame. Oui, tu l'avais vue. Nous, on l'a vu, on n'a juste pas vu ce qu'elle lui a fait. Ouais. Vous parlez d'un monsieur. Vous avez parlé vous avez éliminé quelqu'un, dit un monsieur avec un bâton, vous avez dit ça? Oui. Ouais. Merde. Nous, mais nous, on n'a pas vu de monsieur avec un bâton, on a vu une dame avec un bâton. nous. Comment le bâton? Comment le bâton? Et Avec une il éolienne. se jette sur toi, Irvine, et il a 2 secondes de lui de Un saisir, rapidement petit il relâche. Un petit moulin. Elle cherchait son mari. C'est ça, hein, Yanni? Non, elle nous a dit que son Ouais. mari était mort. Ah oui, elle reprochait aux bandits d'avoir fait du mal à son mari? Ouais. Attends. Le Alors, bâton, une sorte de petit moulin à vent? C'est pas vrai. Mhm. Oh putain. Ça a servi à rien ce qu'on a fait. Où est-elle? Elle a emporté. Nous, on l'a Elle vu dans la partait forêt avec les Trois-Rivières. Écoutez, si c'est bien ce que l'on pense, il est fort probable que l'individu que vous recherchez ait disparu. Au même titre que... Bah oui. Je veux dire disparu. Du genre n'est plus présent. Du genre blink, clic, disparu. Pouf, Bloop. Flash. loop. Je préfère un pouf. Enfin, pouf, pouf. Il rigole vraiment un petit peu à la blague avant de se ressaisir. Voilà, exactement. Tout comme mon frère et tout le reste. Il les emmène où, vous savez? Non, nous n'avons pas ces informations. Et on cherche. On avait réussi à capturer cette... mais à peine nous l'avons saisi que les gardes royaux sont rapidement arrivés. On avait tout bien fait pourtant. Mais à l'intérieur de la ville, le roi voit tout. Il voit absolument tout. Écoutez, je sais qu'on a un certain passif tous les trois. Et je sais qu'un de ces 4 potentiellement réglera nos comptes. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais je vous propose qu'on unisse nos forces pour un temps. Qu'on essaie de tirer un trait sur cette histoire. On a les mêmes objectifs. Et on a toujours besoin de bras supplémentaires. Mais on n'a pas le même maillot. Nous, on fait partie de la congrégation arcanique, je vous rappelle. Ouais, bah maintenant, je pense que la congrégation n'est plus trop de votre côté. Mais pendant un temps, vous il pourrez... faisait plus vos tabards, pour rappel. pour le moment, Oui, mais j'ai toujours ma dévotion, moi je peux prouver ça quand même. vous pouvez toujours pas rejoindre potentiellement notre guilde, mais lui donner un coup de main. C'est une guilde de quoi? Voleur, espion, Oh, assassin. oh, je déteste les assassins. T'as pas besoin, t'en as déjà une, Irvine. Non, on va, oui, c'est vrai. on va essayer de retrouver Bérénice et peut-être même de trouver Vandal. Puisque Vandal est dans la cité. Je sais pas si t'as l'information. Vandal Vandal vivant. Raven, toi tu le sais, parce que tu as ressenti son odeur dans les vieilles mines. Ouais. J'avais des doutes, mais ça me fait plaisir de savoir que ce nain est en vie. C'est pas Est-ce grave. que vous avez une piste pour commencer? Parce que là, on est... Quand elle me lance ce petit pic là, je la foudre du regard, genre. On commence par où? Admettons qu'on s'associe. On commence par où? Déjà, on va essayer de faire en sorte que les autres membres de la guilde nous rejoignent
et on va faire un conseil tous ensemble. On Oh. va essayer de me rassembler toutes les informations possibles et établir un plan. Non, Yanni, j'ai pas envie là. J'ai pas envie d'un conseil où tout le monde décide et tout le monde y va et tout le monde machin. Vous avez pas une piste et nous on y va? Vous avez envie de crever? Écoutez, moi je suis un noble, moi, d'accord? Moi je crois en une sorte de hiérarchie et non pas à un côté où on discute tous ensemble et on agit ensemble, on vote. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, Écoute, Irvine, ici, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de noblesse. bah, c'est bien dommage. Ici, tu es au Grog de Troll et auprès de la guilde des Fouinards. Donc, ici, on a tous Charmant. égaux et il n'y a pas de hiérarchie. Donc, Ça je va te parle d'égal à égal. Derrière Raven, vous entendez un grincement de grilles métalliques au niveau du sol et vous voyez plusieurs individus qui en ressortent. Un jeune homme d'apparence de la vingtaine, une petite, une alpheline, ainsi qu'une humaine et un kobold qui en sortent comme ça. Raven, c'est là de ton équipe. Ah, bordel de merde. Ben voilà. Vous avez dit que c'était pas la peine de courir. Bah alors, vous voilà, vous en avez mis du temps, dis donc. Il y a Midiki qui va parler. Oui, mais bon, c'était pas prévu. Voilà, en tout cas, on est là, on a pu explorer et donc oui, c'est bien les suppositions qu'on avait. La créature en question qui a débaroulé partout dans les hauts quartiers et qui s'est fait traîner. Jusque, tu t'en doutes, aux anciennes mines. Ah putain. C'est le seul truc, petites informations qu'on a pu récupérer. Mais c'est encore ces salopards en tunique brune. Ah, ils sont toujours là. Ok, écoute-moi. Tu vas aller, je pense que la bidou est réveillée. Tu vas le voir et tu lui donnes toutes les informations possibles et il écrira tout dans le registre. D'accord? Ok. Ok, bon, les gars. Table ronde dans 20 minutes. On va y aller. Non. Hein, on n'aura pas plus d'informations ici sur, de toute manière, où se trouve Gurlink. Personne n'est au courant, on sait juste qu'il a blinké. Il va falloir qu'on aille enquêter là-dessus. On avait dit Voilà. plouffer. Ouais, plouffer, Il a ouais. plouffé, oui. Je vous propose une chose. Vous restez avec nous 5 minutes, vous écoutez un petit peu tout ce qu'on a trouvé comme information. Si vous en avez certaines nouveautés qui peuvent nous servir et que si vous avez aussi d'autres informations à apporter, vous nous les donnez et on vous donne quelque chose en échange. Après, vu que vous avez, surtout toi, Yanni, tu as sauvé la vie de mon bras droit, il n'y aura pas de rancune là-dessus. Et vous pourrez partir librement, il n'y a pas de souci. Tu veux rester, Irvine? Écoutez? Vas-y. Vous savez, Ouais. Oui, je suis curieux, je vais écouter. je pense Mais je qu'on aurait participerai beaucoup pas. à y gagner. Quelques informations et puis après on pourra se répartir les tâches. On n'a pas besoin de rester avec autant d'animosité et d'électricité dans l'air. On a bien raison. Je me penche vers Yanni et je lui fais si Raven va chercher Gurlink, je suis Raven. Je laisse pas Gurlink avec Raven. Je comprends. J'aimerais bien qu'on ne compte pas que sur Raven actuellement. Bérénice est encore dans le coin. Bérénice, j'ai confiance en lui. Il t'a sauvé la vie. Raven ne nous a rien prouvé que de la traîtrise. Raven de toi à côté. Claire est encore en lui. Le fait que les gens aient confiance en le fait qu'ils puissent le contrôler, c'est impossible. Il On a sait dit, pas de quoi il est capable. On le savait pas déjà à l'époque. il a dit que le vieux elfe là, il lui a donné un objet, c'est ça hein? Mais on sait pas ce que c'est. Non mais un objet, ça se perd, ça se casse. Bien C'était un sûr. sort, un truc. Mais imagine, c'est un collier. Un collier, ça se perd. Ma tata, une fois, elle a cassé son collier. Elle a jamais retrouvé des perles. Donc c'est hyper dangereux. Faut qu'on sache comment il contrôle Vive Éclair. Parce que Raven, ça va. Vive Éclair, non. Il y aura des questions. Donc, écoute, moi par contre, je laisse pas Gurlink avec eux. Donc, Écoute ce que son assemblée a à dire. S'il y a un plan pour aller chercher Gurlink, faisons en Tu- sorte de suivre le plan en parallèle. On va au même endroit, mais on doit pouvoir
faire les choses ensemble, en parallèle. Ouais. Moi, tu sais, moi, je préfère garder mes ennemis près de moi. Oh Seigneur. Pendant ce temps-là, Raven, toi, tu vas voir Erendor qui voit avec toi Irvine et Yanni en train de faire des messes basses, qui te regarde en grinçant des dents et il vient te voir. Il fait viens, nous aussi on peut faire des messes basses, y a pas de problème. Est-ce que tu penses qu'on peut leur faire confiance? Je dirais que oui, je t'avoue. Je sais pas pourquoi, je les sens bien. C'est pas des mauvais bougres, mais on va dire que Yanni est un peu sanguine de nature, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, surtout moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce sont 2 personnes en plus. On manque d'effectifs et tu le sais. Ça a l'air d'être des guerriers. Mhm. Ils ont réussi à se débattre comme des bêtes pour échapper aux gardes royaux. Ils pourront toujours nous être utiles. Et Raven, une fois de plus, si jamais il faut que ça soit l'un de nous ou l'un d'eux qui meurt, je préfère avoir plus de chances pour qu'on puisse survivre. Tu as raison. T'as raison. Mettons nos informations en commun. Tu sais bien que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est pour ça que je suis dans ta guilde. Je sais. Quand on aura leurs informations, je te laisserai prendre la décision que tu décideras. Mais pour l'instant, j'aimerais en savoir un peu plus et qu'on mélange toutes ces informations. Bien, alors faisons ça. C'est bon, Raven, je suis disponible. J'ai noté déjà tous les éléments de la mission de Miliki et les autres. Super, Bidou. Bidou, je te présente Irvine Santorus, 3e du nom, et Yanni. Enchanté. Des anciens compagnons de voyage, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Je vous présente Bidou, c'est le cerveau de ma guilde. Ça n'a pas l'air comme ça, il a l'air gentil comme tout, mais il en a dans le cerveau. Il note absolument tout, il a une mémoire absolument incroyable. Il peut vous sortir n'importe quelle information du moment que tout est dans son gros livre que vous voyez là. Il note absolument tout. D'ailleurs, je connais les Centaurus 3e du nom. Enfin, les Centaurus, pardon. Et je suis honoré de rencontrer un membre. J'ai eu l'occasion de lire quelques ouvrages biographiques sur votre famille. Et Vous connaissez mon père? Seulement décrit. Vous êtes toujours une famille qui est liée à globalement la chasse, on peut dire. Ah ben oui. Ah, c'est formidable. Ravi de faire votre connaissance en tout cas. On est les chasseurs en col blanc, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on chasse, mais on se cache pas. On est plus en mode chasse à court, débusqué, tout ça. On aime bien s'habiller en coloré. On aime bien, voilà, on a notre style à nous, quoi. Ah, c'est bien. Mais ma mère a des beaux trophées chez elle. De ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai pu lire, en effet. Ah, je donnerais cher pour voir une peinture représentant tout cela. Et du coup, il va déplacer son corps imposant un peu sur le côté en faisant grincer sa chaise pour laisser des places pour que vous puissiez vous mettre autour de la table. Tout le monde s'assoit et ils ont l'air d'attendre que tu prennes la parole, Raven. Ok, bon, déjà, je suis content que tout le monde soit revenu en un seul morceau. C'est le plus important. Bon, comme vous le savez, ça fait déjà au moins une bonne semaine que Missy a disparu. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles informations par rapport à ça? Ça fait même un peu plus qu'une semaine. En réalité, on est sur du 2-3 semaines. Ça fait presque un mois du coup qu'elle a disparu. Est-ce que quelqu'un a du concret? Qu'est-ce que quelqu'un a du nouveau? Tu as Miliki qui est non, mais toujours pas. Et pourtant, je demande à tout le monde si jamais ils ont eu des informations sur sur ce monsieur avec sur son bâton. Tout ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il fricotait avec la guilde brune. C'est tout. C'est trop peu. Je sais, Miliki, je sais. Quelqu'un d'autre? Tout le monde se regarde. Et t'as Sonia, qui faisait partie de ceux qui sont partis en aventure, qui va dire non, absolument pas. Mais par contre, ce que nous avons pu voir, c'est que la créature a été récupérée par les individus. Et beaucoup de gens semblaient parler de quelqu'un qui se baladait avec une éolienne sur un bâton.
C'est ce qui est étrange, vu que Erendor l'a remis hors de fonction. Ouais. Je comprends pas. Est-ce que du C'est un coup, couple. On l'a dit déjà. Ah, je n'étais pas là, excusez-moi. Ça va. Écoutez, moi j'ai quelques informations peut-être intéressantes qui pourraient vous intéresser. S'ils ont été envoyés au même endroit, ça veut dire qu'elle est avec un jeune gnome qui s'appelle Girlink. Et pour trouver Girlink, il faut suivre les explosions. Donc déjà, il faut être attentif si on entend des booms dans la ville. Ok. Deuxième chose, Girlink a été plouffé, avec dans ses bagages une bombe anti-magie à portée plutôt colossale. En espérant que ça pète pas. Ils te regardent tous. Pourquoi il y a une bombe? Attends. Une bombe anti-magie? Une bombe gigantesque, un truc énorme. Je tiens à le rappeler, mais si jamais votre ami Girlink a été mis en relation avec cette vieille dame ou ce monsieur, que sais-je, avec son bâton éolienne, ça veut dire qu'il n'est plus dans cette capitale. Il serait où? Sur de Nous téléportation. Bon, Nous il étions faut prêts. retrouver la vieille à l'éolienne et qu'elle nous plouffe aussi. Et si jamais on veut retrouver la vieille à l'éolienne, nous devons retrouver et isoler les membres de la Guilde Brune. C'est quoi la guilde brune? Une sorte de guilde un peu rivale. Mais eux, ils sont un peu plus étranges. Pour Est-ce que c'est vous, ceux qui étaient avec la bête là, genre Walter, tout ça? ça Ils ressemble. se baladent en les- ville là, avec les- des dernières. Vous aviez pas vu de signes distinctifs de leur guilde, mais Ouais. vous aviez remarqué qu'ils étaient tous sur des tons plutôt sombres. Hmm. Donc ça ferait sens. Et puis, bah ça. Le groupe qui ça- se balade en ville avec la mine renfrognée là, ce serait pas eux la guilde brune? Mhm. Bon, ok. Alors, étape 1, on trouve la guilde brune. On leur fait cracher le morceau de où est la vieille au moulin. La vieille au moulin nous téléporte jusqu'à Girling et on se débrouille pour faire le chemin inverse. Ça me semble plutôt pas mal. Après, connaissant Girling, à mon avis, il est en route pour nous retrouver aussi. Faut juste qu'on trouve le bon chemin. Et retrouver Missy. Vous n'arrêtez pas d'en parler. Et Je la, la lâcherai pas. la créature Avanon en fait quoi? Miliki qui te parle. On l'a vu C'est qu'elle vrai. elle a été amenée jusqu'aux anciennes mines. On a Ouais. vu encore des traces et très rapidement après, ils ont envoyé des gens pour nettoyer cette saloperie. Il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette histoire. Et là-dessus, je pense, malheureusement, j'ai l'impression qu'on sera pas assez nombreux si on veut partir là-dedans. On n'a qu'à faire plusieurs équipes, on est nombreux. Et puis on les connaît pas, ces deux-là. En tous les cas, on a besoin d'eux, que ça vous plaise ou non. D'accord? Bon. On va répartir deux équipes. Il y a une équipe qui va tenter de retrouver les personnes et la Guilde Brune et tenter de retrouver Girlink. D'accord? Il y en a deux autres, ils vont essayer de partir un petit peu en reconnaissance, voir un petit peu où sont les autres informations par rapport à cette guilde. Et les autres, on essaie de choper le maximum d'informations par rapport à cette bête. Bon, Team Girling, qui vient avec moi. Vas-y. Je viens aussi. J'en suis, dit Erendor. Bien, on est 4. Du coup, vous autres, vous vous occupez du reste de la mission, d'accord? Tout le monde? Non, Petit bidou. pas toi, Bidou. Toi, tu vas continuer à apprendre toutes les informations possibles et si jamais t'as tous tes petits copains des rues qui ont des nouvelles informations, qui viennent les apporter à la guilde, d'accord? Ferdan acquiesce aussi en disant que lui, il va faire de même. Il va rester avec Bidou et ils vont glaner les quelques informations qu'ils vont récupérer et trouver des solutions. Ok, on fait comme ça alors. Est-ce que tout le monde est un peu séparé ou il y a encore la table, tu me dis depuis... Tout le monde est encore autour de la table pour l'instant. Ok. On essaye de refaire un point d'ici. On se donne rendez-vous ici dans 2 jours, d'accord? D'accord. Du coup, on part où, nous? Tu veux qu'on aille voir où? Allez voir du côté de l'ancienne mine, voir s'il n'y a pas de petites nouvelles informations par rapport à cette bête étrange. Mais par contre, interdiction de mettre vos vies en danger, d'accord? Ah, de toute façon, c'était pas prévu. Dit le kobold. Non, je sais, c'est jamais prévu.
Bien. Allez. Écoutez, et si jamais on n'a pas de nouvelles d'un des groupes d'ici 2 jours, on abandonne la mission et on part les sauver. D'accord? Et c'est non négociable pour tout le monde. Raven, chef Raven. Il y a Miliki qui est là. Permission d'aller faire un dernier tour. Il y a une taverne qui me semblait intéressante où j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, où avait fait une représentation Missy, et je suis persuadé que je peux glaner des informations. Est-ce que tu m'autorises s'il te plaît à y faire un petit tour, et puis rapidement après je rejoins Sonia et Corco. Aucun problème. Aucun problème. Merci. Croisez les doigts pour moi pour que je la retrouve, s'il vous plaît. Oui, elle est ultra fan de Missy. Et le mot est faible. S'il vous plaît. Je sais pas qui. Une alpheline chanteuse. Je m'en fous. Je veux voir Curling. Tu devrais pas. C'est la meilleure amie de Curling. Je m'approche de Raven. Quand tout le monde est un peu éparpillé, c'est bon? On est là, à ce moment-là, il y a Miliki, dès qu'il y a eu l'autorisation, Je m'approche elle est de- partie en mode merci, et les autres commencent à faire des plans entre eux. Allez, Je m'approche de Raven et je dis Raven, juste un petit mot avant d'y aller. On va faire route ensemble. Bon, je suis ravi qu'on puisse trouver un terrain d'entente, une mission commune. Ça pourra certainement penser quelques plaies. En revanche, si à un moment donné, le dragon que tu as actuellement dans ton œil, ta tête ou ton cœur, j'en sais rien, fait le moindre mal à l'un de mes amis, je me remettrai en chasseur. Et je te chasserai comme si tu étais toi-même un dragon. Est-ce que c'est bien clair? ça me Donc semble t'as intérêt à garder le contrôle sur cette merde. Ne t'inquiète pas, il bougera pas. Je vais même te confier quelque chose. J'ai conclu une sorte de pacte avec lui. Je lui ai dit d'ailleurs, quand il vous a vu, de ne pas toucher à un seul de vos cheveux. Et qu'il ne s'attaquera uniquement qu'aux véritables enfoirés, ceux qui le méritent vraiment. Raven, Je laisse-moi 2 secondes le contrôle pour leur parler. suis prêt à parier qu'à un moment donné, il va te la faire à l'envers, ce dragon. Je suis Alors. sûr. Je suis ma Tu es naïf. parier. Laisse-moi 2 secondes pour au moins prouver ma bonne foi. Ok. Alors attention, par contre, on ne dégaine pas. Non, je veux juste parler. Ouais, non mais c'est à vous deux que je vous parle. C'est à vous deux que je parle. Ah, il me faut un arc, moi, d'ailleurs, en parlant de dégainer. Et là, Vas-y, je te laisse prouver sa bonne foi. Comment est-ce qu'on se retrouve, les gars? Beaucoup trop tôt. Ouais. Écoutez, c'est vrai que j'ai fait cette promesse à Raven. Donc non, je vous attaquerai pas. Par contre, il m'a promis un bain de sang pour des vrais salopards. Mais je lui ai fait une promesse. Et les dragons n'ont qu'une parole. Tous les dragons? T'as toujours de l'humour, toi, hein? C'est pas de l'humour, c'est une vraie question. Et il va se résorber comme ça. Saloperie. Ça t'a convaincu, ça? dans tous les cas, Bon. il ne vous attaquera pas. Écoute, Céline, au pire, si jamais à un moment donné, tu me fais vraiment pas du tout confiance ou que t'as absolument confiance. ouais, et ben dans ce cas-là, prochaine fois, on réglera ça entre nous. Je n'ai rien envie d'avoir à faire avec toi. Oh, t'as pas envie de me trucider, tiens. Non, tu es une perte de temps pour moi. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi. Vos deux visages sont séparés par les mains écailleuses de Erendor. Bon, c'est fini maintenant, hein. Couchez, coucouche panier le dragonnet. Et toi, essaye d'être un peu gentil avec le monsieur, hein. Il est chef de guilde, hein. Bon. Ah! Il est quoi? Donc, il y a un chef dans votre guilde. Ah! Non mais attendez, prenez-moi pour un con. Oui, bah si, je suis bien le chef de la guilde. Donc il y a une hiérarchie. Au sein de la guilde. Sein de la guilde. Et pas au groc de troll. Ah, par le patron. Mais lui, si tu lui charges des noix, il va te mettre une de ses mandales. Voilà, il y a toujours. Crois-moi, C'est quand même Borgurg. Et crois-moi, je te le conseille Voilà. pas. Non, non, mais je. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut se mettre en marche, s'il vous plaît? Vos cœurs et l'intestine commencent à me taper sur le système. Avec tout le respect que je vous dois. Tu m'en diras tant. On va aller s'équiper et d'ici un quart d'heure, on est parti. Irvine,
Je devrais avoir un arc que je Un pourrais, arc long, que je s'il te pourrais te plaît. prêter. Mais attention, il s'appelle Reviens, je compte sur toi. Ah bon? Pourquoi t'as donné un nom à ton arc? C'est une expression pour dire que j'espère bien que tu me le rendras. Il est très calme. D'accord. C'est bizarre. Allez, vas-y, suis-moi. Et Raven, juste pour savoir, on suit quelle piste? Est-ce qu'on va avoir... parce que je me dis que si jamais on recherche les membres de la guilde brune, on pourrait déjà aller là où la créature est passée et qui a causé des problèmes. Ouais, on pourrait essayer de faire ça. Et surtout, on va laisser les autres partir sur les traces de l'ancienne mine et nous on va voir ce que ça donne. D'accord? On fait comme ça. Allez. Irvine, suis-moi. Tu le suis, Irvine? Ah oui, bah oui. C'était juste pour savoir. Et en effet, Ah, si. il va t'amener dans sa chambre et il va te enlever un arbre qui a un arc. Il va enlever un arc qui est accroché au mur. Il va regarder. Tiens déjà. Et Ainsi, c'est donc Reviens. Il est magnifique. Quoi? vous savez quoi, Seigneur Irvine, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je pense que je vais grandement vous apprécier. Tenez, votre Bah, carquois. habituellement, c'est l'un ou l'autre. Ah C'est oui. soit on m'adore, soit on me déteste. Oh, il est rare que je déteste les gens. Ça peut être les deux. Yanni me détestait au début et maintenant ça va mieux. Tu sens que l'arc est de fort bonne facture. Mmh. Quand je dis ça, c'est Il va s'appeler Chourave, je trouve que Ah non, mais ouais. Ça sera Reviens, c'est mon arc. c'est il a un bonus d'attaque Ah. de plus 2. Donc tu peux ajouter plus 2 à déjà son attaque. Un Et- bonus d'attaque. Et en dégâts, il Ouais. est à D8. Un D8. Moi j'avais un D8 plus Dex en dégâts avant. Ok, bon bah sur le dégât, ça va être pareil. Ça change rien. Mais bon, plus 2, trop cool. Et je lui donne. L'arc revient. Merci. Allez, maintenant, Oust. Vous allez du coup tous les 4 vous retrouver. Irvine, Yanni, Raven et le dénommé Erendor. Tu as informé Raven que les autres sont partis. Miliki de son côté, Sonia, Korkorot et Daerix du leur en direction des mines. Super. Bon, eh bien, en route alors. On passe par les souterrains. Ouais. Bonne idée. C'est plus sûr. Parfait. Il va se déplacer, ouvrir la grille et il sautait en premier. Après vous. Yanni, tu fermes la marche comme d'habitude? Ouais. J'y vais. Et je saute. Toujours avec un petit regard derrière Yanni, genre. Elle pourrait me poignarder dans le dos, celle-là. Je saute. Vous êtes dans ces espèces de souterrains sinueux qui ont été creusés, qui semblent être creusés plutôt à la hâte. Irvine, Yanni, vous ne savez pas que c'est la guilde des fouinards que gère Raven, qui ont, au cours de ces 2 mois, passé un long moment à creuser ces galeries dans le but de pouvoir se mouvoir plutôt de manière discrète. Ok. Et donc du coup, vous pouvez Très bien faire un organisé. point ou me dire où est-ce que vous souhaitez vous rendre. Au QG de la guilde brune. Vous savez pas où est le QG, mais par contre, vous partez alors en direction de Un là où il y a pied-à-terre. eu les premières explosions. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, Les premières explosions. c'est là Je où dis- c'est de là où semble être sortie la créature Ah oui, ok. quand vous l'aviez Parce trouvée. parce que sinon, il y a aussi le. Bon, ok, on va là-bas. Hein. Mais, Après, vous pouvez me dire On où sait pas où est leur QG, mais ils ont bien forcément des lieux où on sait que c'est à eux, des bars, des tavernes, tu vois, des
On sait que c'est la guilde brune, tu vois. Donc, même si on sait Irvine pas- et Yanni, vous en savez pas plus, vous Oui, mais concernant. je demande. Il n'y a pas un endroit où on sait qu'on tomberait sur des gens de là-bas. Raven, toi, t'as pas l'information concernant. Tu sais qu'en effet, ils ont 2-3 lieux probablement, peut-être un peu plus, de rassemblement au sein de la capitale. C'est ça. Mais après, pour le reste, en tout cas, il y en a un qui a été mis à jour. Oui, Seul. bon, on va là-bas. Vous sinuez dans ces couloirs humides Mhm. qui montent et gravissent la montagne en même temps que les maisons, elles aussi, gravissent la montagne. Le son va changer, beaucoup moins de charrettes, beaucoup moins de langage charnier et un peu plus... Chartier. Oui, chartier, pardon. Chartier est un peu plus soutenu. Mhm. Et alors vous progressez, Yanni Irvine, jet de perception. Il y a un truc qui grésille à votre oreille. Perception. J'ai que des 9 ce soir, c'est une tannée. Oh! Oh! Ah non, c'est un vin non naturel, mais Ok, c'est un vin quand même. ok. Irvine, tu entends une voix. C'est un monde de Dieu, c'est quand même une galère, sérieusement. Il y en a eu partout. On s'occupera de ces bougres un peu plus tard. Voilà. Bon. Et tu reconnais la voix du speaker. Ok. Allez, Donc là, je fais dépêchez-vous. chute à tous. Après, je dis chute, j'ai 2 assassins avec moi. Donc globalement, s'ils font du bruit, c'est que c'est des nazes. Mais Eredor, il a l'air d'être quel genre de combattant? Pareil? Il a l'air d'avoir une épée bâtarde qui est à la ceinture, qui pourrait traîner par terre, mais il a toujours la main dessus et il l'a plutôt bien guidé à longueur de temps. Donc c'est un combattant, quoi. Ça a l'air d'être un combattant et il a l'air d'être très Ok, attentif. bon, bah, je suis plus attentif à lui qu'aux 2 assassins, du coup. Ok. Je fais chut. Vous voyez bien que mes jambes ont commencé à gonfler. Allez, maintenant on va se dépêcher, vous me ramenez Donc chez j'essaie de me moi. rapprocher des voix tout en étant le plus discret possible, quitte à y aller lentement. C'est Une dague. ça évolue. Il y a une trappe d'égout où tu l'entends un peu plus, puis tu pars dans une direction, tu l'entends un peu moins, et donc vous commencez, vous l'entendez tous. Et donc vous entendez en effet l'individu qui est là. C'est vraiment une journée, mais horrible, horrible. Hein. Quoi? C'est quoi? Où est-ce qu'il est passé encore? J'oublie jamais les gens. Ah bah putain, te voilà. Sérieusement, allez, bon. T'as récupéré mon repas de ce soir. Alors, Super. il a l'air de venir d'où? Parce que là, on l'entend quand même clairement, là. Il est, Il a l'air d'être- comme je vous l'ai dit, il est au-dessus de vous. Il y a une Bah, je trappe regarde la d'égout plaque. qui cache. La trappe, je regarde la trappe. Tu peux arriver à le voir. Tu vois Il est ce où? gros bonhomme toujours habillé de la même manière au milieu de la rue, qui est assez abrupt, oui. Et il est avec apparemment 2-3 autres gardes du corps. Et tu vois quelques personnes qui passent avec des brancards. Et tu vois des tenues. Alors, tu me dis si c'est envisageable. Dur, ok, mais envisageable. J'aimerais soulever la plaque, le choper, le faire tomber et refermer. Non, il est un petit peu trop éloigné de Ah. ça, de plus qu'il se déplace. L'idée aurait été, mais l'idée est géniale. Il est un tout petit peu trop éloigné, et de plus que il est actuellement en train de se déplacer avec ses hommes de main, et apparemment Bon, bah, on il continue précise- les tunnels alors. il précise Allez, on rentre chez moi et comme ça. Après, vous allez me laisser tranquille. Hein. Je vais pas oublier que vous avez failli me laisser au milieu de toute cette merdier, sérieusement. Hein. Alors, je compte sur vous. Ah, vous allez me faire un petit massage des pieds. Ah oui, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. Ça. et les voix commencent à partir, et là vous changez de bouche d'égout, vous ne l'entendez quasiment plus, vous savez qu'il est en train de s'éloigner, il faut ressortir. Non, mais. On regarde Irvine, fait. Quoi, tu sais qui c'est? Ouais, il est avec eux. Vous Ah, pensez putain. qu'il faut le suivre? On peut essayer. Mais on Ah, peut c'est le suivre par en dessous ou faut remonter? Là, dans la direction dans laquelle il part, les passages souterrains n'y amèneront pas plus. Bon, bah, Non, faut- va falloir qu'on monte. Allez. Attendez.
On va peut-être pas y aller Quoi tous ensemble. Bah pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, Irvine? Irvine C'est ma tenue de... On J'ai l'a oublié de prendre recherché. une capuche. J'ai oublié de prendre une capuche dans Peut-être que votre guilde. Écoutez, à la limite, j'y vais seul. Je pense qu'on sera toujours plus discret en étant à la surface d'y aller à un seul qu'à plusieurs. Qu'est-ce que vous en dites? Moi ou vous, peu importe. Yanni, tu peux le suivre, tu penses? Oui, Au moins savoir où il va? oui, je peux y aller. Ok, Donc voilà une riche idée. on fait comme ça alors. Il va déplacer Et- la bouche d'égout. J'escalade. Tu montes à la surface et ça sent le cramé, tu te retournes et tu vois l'arène creusée au creux de la montagne dans laquelle vous aviez vu la créature qui s'y trouve. Il y a encore de nombreuses taches de putréfaction qui sont à quelques endroits et tu vois tu vois 2-3 cadavres ou du moins des membres qui sortent des gravats. Tu vois qu'il y a plusieurs maisons qui ont été endommagées, bien que maintenant elles ne soient plus fumantes. Et tu vois l'individu qui se dirige un peu plus loin avec ses 3 gardes. Ok. Tu te diriges simplement, Je m'encapuchonne, capuche. je le suis discrètement et je change de gueule. Et je vais prendre une apparence masculine cette fois. Très bien. Plutôt global, comment, plutôt plutôt noble, plutôt... Assez marqué, mais ouais, là je me tiens différemment comme j'ai bien entendu qu'on atteignait un petit peu les hauts quartiers. Je vais le suivre, tu vois, mais genre en mode je me balade et oh bah tiens, comme par hasard on va dans la même direction, je regarde un peu autour de moi, je Ok. bombe le torse. Hein. As Les- much as que mes vêtements me permettent aussi, quoi. Ok. Donc tu progresses, tu vois que les gardes sont tous armés d'épées. Mm. Ils Et c'est les mêmes gardes que les gardes qui y a en bas. C'est pas des... Alors oui, pardon, ce ne sont pas des gardes, ce sont des membres de la guilde brune. Oui, d'accord. Ok. Donc des mecs plutôt costauds, à peine le cou apparent et vraiment plutôt bourrin. Et t'en as que 1 sur 3 qui vraiment tourne la tête un peu partout, qui te regarde 2 secondes. Il fait eh attends. Oui, je trace. Je dis rien. Il semble partir encore une fois sur la droite et arriver à une demeure qui semble avoir été décorée, en tout cas de l'extérieur, avec pas mal de mauvais goût. Toute une bande de la demeure est peinte d'un vert sale avec des ronds un peu partout, comme une sorte de trame qui la parcourt. Et tu vois cet ignoble bonhomme qui se décrotte les pieds contre le mur et qui rentre. Ok. Un garde reste à l'extérieur et les 2 autres rentrent avec lui. Moi, je les suis pas. Je continue d'avancer comme si je continuais ma route. Et s'il y a moyen de contourner le bâtiment, peut-être, tu vois. Je sais pas si le bâtiment est collé à d'autres, si c'est des maisons mitoyennes ou quoi que ce soit, mais c'est possible de Collé contourner le bâtiment. collé sur la droite, par contre, tu peux la longer en tournant de l'autre côté. Et tu Ouais. vois qu'il y a un petit passage dérobé arrière dans une ruelle très fine qui n'accueille que la porte de cette demeure. Mm. Au-dessus, 2 fenêtres, une pour le premier étage, une pour le deuxième étage, qui sont barrées et cachées par des rideaux. Mais il y Ok. aurait accès, en effet. Je vais faire demi-tour. Et je vais retourner à là où il y a les gars. Très bien. Vous vous retrouvez. J'ai repris mon apparence. Hein. Yes. Évidemment. Vous êtes tous J'ouvre la ensemble. trappe. De toute façon, il n'y a plus personne dans l'arène, là, tout le monde est parti. C'est ça. Donc je fais sortir. Grimpe.
Vous distinguez qu'il y a quelques personnes un peu plus loin qui vous tournent le dos et qui acheminent apparemment un nouveau blessé qui crie, vraiment qui a l'air de souffrir. Ah, bordel de merde! Mais vous allez me la filer, ma putain de potion de soin, bordel! Et qui se fait amener ailleurs. Ok. Oh, dehors. Ils sont tous rentrés dans les hauts quartiers. Ils sont à une maison assez reconnaissable. Elle se démarque pas mal, mais il y a des accès probablement aux étages, mais je peux pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est barricadé. Il y a des Et il y gardes. a un garde à l'intérieur, devant la maison. Ok. Un seul. J'en ai vu qu'un. Un garde, ça s'élimine. Ouais. La rue, elle est passante là où il y avait la maison ou pas tant que ça Pas tant. Même globalement, vous pensez que de par le fait que la créature soit passée et qu'elle ait causé pas mal de problèmes, ça a naturellement un peu vidé les quartiers. La rue est assez calme. Peut-être qu'on pourrait tomber sur le gars, mais je peux pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. J'en sais rien. On va peut-être En tout cas, le gars de l'arène est rentré à l'intérieur. Désolé de vous le rappeler, mais soit on rentre pour poser un plan, soit on reste à l'extérieur et on se met à agir, mais on reste pas planté là. Léandor a raison. Qu'est-ce qu'on fait? On agit? On n'est pas là pour enfiler des perles, nom de Dieu. Je propose qu'on essaie de choper le garde devant la porte. Et que à côté, on essaie de trouver potentiellement une autre issue, peut-être par les toits. Elle a dit qu'il y avait un passage derrière. Moi, je suis plus pour passer Je peux derrière. m'en charger du garde devant la porte, si vous voulez. Eh bien, Erwin et Raven, vous occupez du garde, et puis Endor et moi, on montera par les fenêtres. Ça me va. Ok. Et alors? En avant. Et C'est on- parti. Et on s'arrête là. Fin de partie. Sur cette métamorphose. Fin de partie, chers amis, pour ce 14e épisode de l'ère de puissance sur Roll or Die. Merci, très chers joueurs et joueuses. Ça s'est bien passé? Super. Au top. Écoutez, c'était tendu. Hein. Il y a eu les anciennes rancunes qui ont germé. Hein. On a percé quelques abcès, mais on sent qu'il y a encore quand même pas mal de choses à mettre au clair. Oui. En tout Mais cas, par contre, là, c'est exceptionnel, juste l'image de Erendor qui fait Kids. ouais, c'était vraiment la séparation. Hein. J'ai adoré. Peut-être que ça allait Tout le revenir. monde. Non, mais très cool en tout cas. Ravi de voir que là, ça se lance bien. On va voir comment est-ce que les choses vont se passer. On va voir comment est-ce que l'interaction avec cet étrange personnage haut en couleur, on peut le dire, va se passer. Quoi qu'il en soit, à part si quelqu'un a autre chose à dire, je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne pour ce nouvel épisode et se dire à la prochaine. Yes, carrément. Ciao. Allez, des bisous, ciao. Ciao, ciao.